Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je voulais évoquer un sujet un petit peu sensible, un petit peu controversé qui concerne donc les enfants, puisque comme vous le savez je suis maman d'un petit garçon de pratiquement 4 mois et en fait il s'agit des pleurs d'un bébé, des pleurs d'un nourrisson. Il y a des avis assez partagés, assez mitigés sur le fait de laisser pleurer ou non un enfant. Donc moi je vais vous parler avec entre guillemets ma courte expérience et un petit peu des différents sons de cloche que j'ai entendus là-dessus. Alors au début, moi les tout premiers jours, je ne pouvais pas supporter évidemment de laisser mon enfant pleurer, voilà, comme tout parent, tout être humain, ça me faisait mal au cœur d'entendre mon enfant pleurer encore aujourd'hui. Mais on m'a vraiment expliqué, alors ça a été aussi bien des membres de ma famille qui ont déjà des enfants, qui sont grands comme par exemple mes parents, que d'autres personnes, des proches autour, qu'il était important, et professionnels également de la santé, qu'il était important de laisser pleurer un enfant. Un enfant quand il pleure, c'est pas en fait synonyme qu'il a forcément mal quelque part. Ça peut être juste parce qu'il a envie de se faire entendre, parce que c'est son seul moyen d'expression déjà. Et quand il pleure, de laisser pleurer un enfant sans laisser pleurer non plus d'une heure d'affilée, ça lui permet qu'il se développe ses poumons, qu'il se fasse ses poumons. Donc c'est très important de ne pas systématiquement le prendre dès qu'on l'entend pleurer, de le laisser au moins le laisser un peu pleurer. Et aussi pour plus tard, en fait, dans son inconscient, ça va lui rappeler que quand il pleure, on ne le prend pas systématiquement. Même quand il fait des comédies, ça va pas être systématique, on va le prendre pour le bercer, etc. Il va pas être non plus traumatisé par le fait que dès qu'il pleure, on va pas le prendre, attention, et qu'on lui donne pas de la tendresse. Au contraire, ça va lui apprendre quand même de commencer à faire aussi la part des choses là-dessus. Alors après, je sais que les kinés sont pour cette méthode-là. Et il y a d'autres personnes, notamment certains autres médecins ou des sages-femmes, qui disent qu'il ne faut pas laisser pleurer un bébé, qu'il a été démontré que laisser pleurer un bébé, ça peut le traumatiser. Alors pas du tout. Bien au contraire. Alors voilà, c'est toujours comme je vous ai dit précédemment, c'est sûr qu'il ne faut pas laisser pleurer un bébé plus d'une heure d'affilée. Mais quand on entend, ah mais moi je ne vais pas laisser pleurer mon bébé si je l'entends pleurer, que ce soit des personnes qui ont déjà des enfants ou qui projettent d'en avoir, mais c'est pas encore fait ou non. Ça, on entend bien qu'il n'y a pas d'expérience derrière. Ou alors il va avoir un bébé, après chacun fait ce qu'il veut, hein. Un peu trop gâté, un peu trop capricieux derrière, qui va se dire tiens je fais une colère parce que je sais qu'on va me prendre dans les bras, qu'on va pas me laisser pleurer. Voilà, ça c'est pas bon non plus. Parce qu'on a un peu d'expérience, on se rend compte que surtout selon les enfants, il y en a qui vont être plus calmes que d'autres. Et ben, si on ne laisse pas pleurer un minimum, on ne pourra rien faire sa journée. Que ce soit des jours où par on travaille, on ne va pas pouvoir faire le ménage, on ne va pas pouvoir faire le passage, on ne va même pas pouvoir faire une chose primordiale qu'on devrait faire tous. Au moins une fois dans la journée, c'est se laver, s'habiller. Au moins minimum ça, sans parler de se maquiller ou pas pour une femme. Si on laisse pas pleurer un minimum son enfant, quand il y a des moments de crise, bien sûr, on va pas pouvoir faire le minimum qu'on doit faire dans la journée. On va pouvoir même pas, ça se trouve, aller faire des courses si vraiment il y a vraiment besoin. On va pas pouvoir le faire de lessive, étendre son linge, repasser, passer l'aspirateur, la serpillière, ranger la maison un minimum, faire à manger. On va même pas pouvoir faire ces choses-là, même la moitié. Donc on se rend compte, si on a un bébé comme le mien, même par rapport à ce que dit mon conjoint, c'est un enfant calme, il y a des moments bien sûr il est calme, mais il y a quand même pas mal de temps, de moments où ça va être un enfant qui va pleurer et qui peut pleurer, faire des énormes crises pendant au moins 2 bonnes heures voire plus. Donc si on ne le laisse pas pleurer un minimum, le problème c'est qu'on fait rien.
Voilà. Donc bien sûr c'est pas forcément agréable, mais avec le temps on apprend à faire la part de choses et se dire aussi que c'est pas parce qu'il pleure qu'il souffre, et que bah, si on laisse pas pleurer un minimum, nous à côté il n'y a rien de fait et on arrive, il aura même pas à manger, il n'aura même pas des affaires propres, nous on sera pas propre. On sera pas propre, déjà c'est pas agréable. S'il y a besoin de, voilà, de faire des courses ou toutes sortes de sorties, bah, on va pas être présentable. Donc voilà, donc ça c'est vraiment avec l'expérience déjà de pratiquement 4 mois en tant que maman qui parle, et se dire voilà, c'est comme un peu tout au niveau de l'éducation, au niveau de tous les conseils qu'on peut entendre sur l'alimentation, etc. d'un enfant, qu'il faut aussi apprendre à se faire son propre avis, ses propres opinions, et qu'il y a des choses à prendre et d'autres à laisser. Voilà. Je sais aussi que c'est par rapport à un autre sujet, je ne vais pas m'étendre là-dessus, sinon la vidéo va partir dans tous les sens, ça va complètement dévier du sujet principal. Mais voilà, vous allez avoir toute son cloche sur différentes choses au niveau d'éducation. Sachez que bien sûr il y a des choses à faire, à ne pas faire, et après c'est tout en fait en fonction de vos propres opinions, vos propres avis, votre propre envie, façon de vouloir éduquer votre enfant. Voilà, enfin, je pense que je suis déjà passée sur certains sujets au niveau de l'éducation, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Là, on se concentrait sur les pleurs d'un enfant. Après, si vous voulez le prendre, vous le prenez. Mais ça ne veut pas forcément dire voilà, que ça sera un enfant capricieux, mais ça va être à double tranchant. Donc voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser et jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bises.